de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants d'associations, honorable assistance, bonjour, assalamu alaikum. J'ai l'honneur de vous présenter l'Union des associations comoriennes de France, l'UNACOF, qui a été créée il y a tout juste un an. La création de cette structure est le fruit du travail depuis plusieurs années d'associations situées en région de France, d'associations de la région lyonnaise et de la région de Marseille. En effet, il existe une dynamique des associations comoriennes de ces trois régions qui portent des actions de solidarité tant au niveau local, ici en France, qu'à l'international, vers les Comores. Les expériences et compétences de chacune de ces associations sont diverses et variées. C'est à partir de ce constat que nous avons décidé de créer l'Union des associations comoriennes de France dans le but de rassembler les associations comoriennes en France, de construire une synergie, mutualiser les ressources et optimiser les initiatives favorables au développement et à la solidarité en France et aux Comores. Nous avons commencé le travail de structuration avec ces trois régions où la diaspora comorienne est très présente. Mais bien évidemment, nous souhaitons être rejoints par les associations d'autres régions où nous savons qu'il y a des structures dynamiques qui pourront contribuer à l'enrichissement et le renforcement de cette union d'associations. Je profite de cette occasion pour remercier le Forum, représenté aujourd'hui par le président Mackenzie Tout-Puissant, qui nous accompagne à travers leur expérience dans cette structuration des associations comoriennes de France. Nous avons émis le soutien d'intégrer cette plateforme qui rassemble les organisations diasporiques de France, à travers laquelle nous espérons apprendre des autres diasporas, mais aussi de partager nos expériences pour en faire bénéficier aux autres. Nous sommes convaincus que notre adhésion au Forum renforcera les dynamiques de cette plateforme, mais aussi sera bénéfique pour les associations comoriennes et la diaspora. Je profite aussi pour vous informer que l'UNACOF organise, en partenariat avec le Forum, la Journée internationale des migrants au niveau régional à Marseille, le 30 novembre prochain. Nous communiquerons les détails prochainement sur nos réseaux. Je tiens à féliciter le DEFAC 93, membre fondateur de l'UNACOF, qui nous rassemble chaque année à travers cet événement, l'occasion de rencontrer les associations ainsi que les partenaires signataires de la Convention du partenariat entre l'île du Jazika et le département de Seine-Saint-Denis. Notre souhait est de développer ce type de partenariat avec d'autres régions en France, mais aussi avec d'autres îles des Comores. Je profite aussi de cette occasion pour remercier Monsieur le gouverneur de Jazika qui nous a apporté son soutien dans ce sens. Votre présence encore aujourd'hui confirme votre volonté de soutenir notre association. Je remercie également, même si c'est excusé, il n'est pas là, Monsieur l'ambassadeur de l'Union des Comores en France, qui s'est montré disponible et à l'écoute de nos projets pour le pays et pour la diaspora. Le thème du forum aujourd'hui parle de l'engagement de la jeunesse. Je ne pourrais pas finir sans évoquer l'importance que nous souhaitons accorder à la jeunesse dans ce projet associatif. En effet, l'engagement associatif est un moyen d'apporter une contribution citoyenne pour son territoire de résidence ici en France, mais aussi pour son pays d'origine, les Comores. C'est pour cela qu'il est important que la jeunesse
qui est l'avenir du pays, puisse avoir une place dans ce projet. Je finis en appelant les associations partout en France à rejoindre cette nouvelle dynamique pour contribuer à la solidarité ici en France et au Congo. Je vous remercie. Je passe la parole au représentant de la mairie de Montreuil et ensuite la représentante de la mairie de... Ça marche. Ça fonctionne. de... Je voulais excuser Patrice Bessac, maire de Montreuil, qui est en Allemagne en ce moment dans un voyage de coopération entre la ville de Montreuil et une ville allemande. Donc voilà, je voulais dire, comme disait mon ami Abdel, qu'on est les associations comoriennes, et quand nous ont parlé de la jeunesse, j'ai reconnu la problématique de beaucoup d'organisations de jeunesse en France, qui ont du mal à mobiliser les jeunes, et les solutions que vous allez explorer seront forcément des bouts de réponse, en tout cas de notre propre problématique de l'engagement de la jeunesse dans nos associations, qu'elles soient culturelles, économiques et autres. Donc voilà. J'ai un autre chapeau à ma casquette, je suis vice-président du département de l'écologie urbaine. Et l'écologie urbaine ne peut pas m'empêcher de penser aux Comores. Comme toute économie, comme tout pays qui sont des îles, ils sont beaucoup plus sensibles au réchauffement climatique que les autres endroits du monde, et que les Comores vont subir de plein fouet le réchauffement climatique, alors que c'est notre pays qui a contribué peut-être le moins au réchauffement climatique. Par contre, les conséquences vont tomber plus sur les pays qui sont des îles, des risques d'inondation, de débordement, avec la montée des eaux, ainsi de suite. Et je pense qu'on a forcément une coopération importante à avoir sur ce domaine entre les Comores et la France. Nous sommes un peu plus contributeurs que vous, en tout cas sur les gaz à effet de serre, donc on a une responsabilité particulière sur cette question-là. Et je pense que beaucoup de jeunes des Comores en Seine-Saint-Denis peuvent aussi s'engager dans cette bataille. Ils trouveront un soutien en tous les cas auprès du conseil départemental, c'est le fond, en faisant des choses ici et là-bas. Pas simplement ici et pas simplement là-bas, mais les deux en même temps. Créer des passerelles, c'est la vocation que peut avoir aussi l'écologie sur cette question-là, parce que je pense que c'est important à un moment ou à un autre qu'on se sente tous solidaires et responsables face au réchauffement climatique et aux catastrophes qu'elles vont pouvoir développer. Il y a eu des catastrophes en Europe, en Espagne, mais les catastrophes qu'il peut y avoir dans d'autres endroits du monde ne doivent pas être minorées, bien au contraire. Et on voit bien ce qui se passe dans le réchauffement climatique dans l'océan Indien, qu'il est plus fort qu'ailleurs et qui peut avoir des conséquences dramatiques pour nos populations. Donc voilà, donc, ce que je voulais vous dire, en tout cas, il y a une porte d'entrée qui vous est offerte au département. Donc si vous voulez mes coordonnées, ainsi de suite, Mohamed Aboubaki, ici présent, et un collègue de Montreuil, pourra vous les donner facilement, parce qu'on a des projets comme l'Agir et Seine-Saint-Denis qui développent des projets sur l'écologie urbaine. Je pense que c'est l'occasion aussi de voir avec les associations de jeunes de Seine-Saint-Denis comment elles peuvent s'emparer de cet appel à projet et comment elles peuvent aussi développer des projets liés à l'environnement. Voilà, donc ça me semblait important de le dire. C'est essentiel. Il faut trouver des portes d'entrée, en tout cas pour les jeunes dans le monde associatif. On peut le faire sur des sujets vraiment importants et vraiment graves qui engagent l'avenir de nos sociétés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Memouna Idara, je suis adjointe au maire à la ville d'Estaing et je suis également avocate de profession, d'ailleurs ici en Seine-Saint-Denis, mon cabinet est juste derrière à Bobigny, tout ça pour dire que je connais très très bien le 93 puisque je le vis, je le mange, je travaille, je fais tout dans le 93 et je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. J'en parle souvent avec ma collègue élue Irouya, que vous appelez Ayat, qui est également élue sur la ville de Staing avec moi. J'en parle souvent avec elle. Je suis réellement admirative de la communauté comorienne. Je ne suis pas du tout d'origine comorienne. Je suis vraiment admirative de cette communauté, puisque vous êtes une communauté qui savait vous organiser réellement. C'est-à-dire le monde associatif comorien est très dense, notamment dans notre département. Et vous êtes, et je ne sais pas si vous en rendez compte, mais vous êtes une force puissante dans le département du 93 en tout cas, et vous êtes aussi une force politique puissante, d'où le panel présent à cette table, j'espère que vous en rendez compte, et je pense que c'est important de s'en rendre compte, c'est important d'en avoir conscience, et c'est aussi important de l'utiliser, que ce soit pour les projets que vous menez ici dans le département,
que les projets que vous faites aux Comores. Tout à l'heure, vous parliez lors de la table ronde de la nécessité pour les jeunes de s'engager. Pourquoi les jeunes ne s'engageaient pas? Moi, je vais juste donner un petit exemple très rapide sur la ville de Stein. Moi, je suis devenue élue parce que j'étais engagée dans le monde associatif stanois. Et comment je suis arrivée dans le monde associatif stanois? Pour être honnête, c'était pas du tout de façon altruiste, parce que je pensais au monde et je me disais, je vais être bénévole, je vais faire du bien autour de moi. Non, voilà, on n'est pas tous comme ça, c'est faux. C'est la collectivité qui a mis en place un dispositif qui s'appelle le contrat local étudiant, le CLE. Et en fait, les jeunes de la ville qui étaient étudiants, on avait le droit à une bourse. À l'époque, c'était 2000 €, bon, on avait 5000 €, mais on avait une bourse en échange de certaines heures de bénévolat dans les associations. Donc moi, c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde associatif. Et vous parliez également en conclusion de la valorisation. Alors, en dehors du fait d'avoir une bourse qui m'aidait dans mes études, j'ai aussi été valorisée puisque j'étais étudiante en droit. Et la première fois que j'ai pu donner des permanences juridiques, c'était dans ces associations-là. Et même quand le dispositif était fini et que je n'avais plus le droit à cette bourse, eh ben, je suis restée dans les associations. Parce que je suis rentrée dans l'associatif parce qu'il y avait une petite carotte, c'est vrai, mais je suis restée parce que ça me plaisait et parce qu'on mettait en avant mes compétences en qualité de juriste, qui était très compliqué pour moi à l'époque d'avoir ça, par exemple, sur Paris, dans des grands cabinets. Et donc, merci au 93, merci à la ville de Stein. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de mettre sur la table. C'est-à-dire que parfois, faire rentrer les jeunes dans l'associatif, parfois, il faut une carotte. Une carotte qui va les aider. Moi, je suis très contente aujourd'hui dans mon CV de mettre que j'ai commencé très jeune à être juriste dans les associations de la ville. Je suis très contente et je pense que c'est ça qui m'a aidée à ne pas forcément avoir de difficultés plus tard pour trouver un travail. Donc peut-être qu'il faut attirer les jeunes comme ça et ensuite les faire rester parce qu'ils vont aimer, parce qu'ils vont avoir le goût pour l'altruisme et parce qu'ils auront envie d'aider leurs prochains. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de force politique, parce que toutes les villes ne le font pas. Alors, c'est pas pour jeter des fleurs à la ville de Stein, mais nous le faisons à Stein. Mais c'est peut-être aussi votre rôle, vous, en tant que fédération et qu'union, d'inciter les collectivités à mettre en place ce genre de dispositif pour attirer justement les jeunes, parce que c'est vrai que même nous, dans le tissu associatif stanois, alors on a de tout, on a toutes les générations, mais c'est vrai que la jeunesse, ça apporte un certain dynamisme, ça apporte un certain élan, et surtout à l'ère des réseaux sociaux, c'est important d'avoir de la jeunesse dans vos associations. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour l'exemple que vous donnez pour toutes les diasporas du 93, et j'essaierai de m'en inspirer pour ma communauté. Voilà, merci beaucoup. On passe la parole au président du forum. Merci. Alors, je voulais introduire par ce que tu disais, Maïmouna, c'est vous rendre compte également, je le redis, du panel là que vous avez. Le précédent était très intéressant sur le sujet, mais vous savez, ce panel politique et au sein du forum, nous encourageons en tout cas les fédérations, les plateformes, les associations de diaspora à avoir cette approche avec les politiques, les hommes et les femmes politiques, les collectivités, pas simplement sur le pays de vie, le pays d'accueil, la France, mais également auprès des autorités locales, des pays d'origine. Et je salue la présence du gouverneur qu'on a eu l'occasion de rencontrer précédemment. Saluer aussi sur ce panel l'ensemble des personnes présentes à côté de moi. J'ai plusieurs messages à vous délivrer et vous m'excuserez si vous considérez que mon intervention sera un peu longue. Vous dire, au niveau du forum, un certain nombre d'entre vous connaissent ce réseau des diasporas solidaires. C'est une structure qui œuvre depuis 22 ans. C'est une structure, je dirais, réfléchie, créée par des diasporas, notamment la diaspora comorienne, puisque parmi les membres fondateurs, on a l'Union des femmes comoriennes de France qui sont membres fondateurs du forum. Donc c'est pour vous dire que vous êtes depuis de nombreuses années à l'œuvre pour le forum. C'est aussi un accompagnement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et avec un soutien du dispositif à travers l'Agence française de développement. Donc nous sommes une organisation depuis 2000 OSIM. Alors c'est un peu le langage, je dirais, technique, ce qu'on appelle les OSIM, Organisations de solidarité internationale issues des migrations. Ce sont
les associations que vous êtes. Saluer également que les étrangers ont eu le droit d'association il n'y a pas si longtemps que ça, puisque la première loi, c'était en octobre 1981 sous le gouvernement de Mitterrand, qui a permis que les étrangers, les associations, les organisations étrangères puissent être sous la loi 1901. Donc vous dire que le parcours par rapport à ce droit octroyé de nous créer en association et ce que nous avons fait depuis, c'est un parcours important, c'est sur un temps moyen, mais les choses ont pu avancer grandement. Le Forim, c'est une tête de réseau de 38 membres, 38 pays, avec des collectifs en région. On a parlé tout à l'heure des COSIM, donc c'est des collectifs d'organisation. Donc nous avons Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est, la région PACA. Donc c'est cette force de la diaspora de ne pas être simplement sur le bassin francilien, mais c'est aussi d'avoir des représentations au niveau des régions. Et le Forim fait aussi des petits, ou est pris comme exemple dans d'autres pays en Europe, notamment avec, il y a 3 ans de ça, la création d'une coordination de la diaspora en Italie, où l'exemple qu'ils ont pris comme modèle, c'est le modèle du Forim, pour pouvoir s'organiser et de profiter aussi des échanges avec le gouvernement italien pour accompagner à l'intégration des personnes migrantes en Italie, mais c'est aussi dans le cadre des projets de solidarité internationale. Je voudrais également, dans mes propos, vous dire que les actions en France, et ça a été souligné par Madame tout à l'heure, il est très important que, bien évidemment, le pays, les actions dans les pays d'origine, les projets dans les pays d'origine sont très importants, mais je le dis dans le réseau, pour être fort là-bas, il faut que nous soyons forts ici. Et la force d'être fort ici, c'est ce que vous avez dit, Madame, c'est ce que la promotion que nous faisons, en allant chercher aussi auprès des bailleurs des financements pour permettre à nos organisations d'avoir les moyens d'agir, d'accompagner sur l'intégration, sur le côté social. Nous avons besoin d'être forts, d'être solidaires entre nous, parce que cette France qui se lève tôt et cette France qui se couche tard, les invisibles, on nous appelait à un moment, c'est nous, et nous devons être toujours solidaires dans les actions que nous pouvons mener ici, tout en avoir ce regard dans nos pays d'origine. Donc à travers les actions que nous avons menées, donc on a parlé de l'UNACOF, et je vous remercie, hein, c'est un long chemin au niveau pour la création de l'UNACOF, avec la PFAC comme tête de réseau, comme moteur. C'est vrai que c'est important de pouvoir arriver à avoir cette diversité de la communauté comorienne sur tout le territoire français et avoir cette force auprès des autorités françaises pour pouvoir avancer. Vous dire également que il est très important pour nous d'avoir cette diversité au sein du Forim, de toute cette diaspora comorienne, malienne, sénégalaise, capverdienne, malgache, béninoise, Congo, haïtienne, voilà, et tant d'autres. Mais c'est pas que l'Afrique, mais c'est aussi au niveau de l'Asie, avec le Cambodge, la communauté vietnamienne également. Et demain, on a un départ d'une mission de visite de projet au Cambodge, et c'est Lamine, notamment, pour ceux qui sont dans le réseau, Lamine Traoré et puis Rebecca, et qui vont partir avec des représentants de la communauté cambodgienne pour aller visiter les projets qui ont été financés dans le cadre du PRA-OSIM. L'action du Forim avec l'UNACOF, ce sont des actions concrètes là qui vont se mobiliser dans quelques temps. C'est le projet Wamangawa Comores, piloté par l'ONG Initiative et Développement. Wamangawa Comores, copiloté par l'ONG Initiative et Développement, et le Forim qui vient d'être lancé, c'est pour la période 2024-2027. Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment la possibilité d'avoir des mini praosim directement dédiés aux associations comoriennes.
Il y a également un financement avec Expertise France et l'AFD, donc c'est faciliter les échanges entre les associations de la diaspora comorienne et les autorités comoriennes. Donc avec l'UNACOF, on reviendra vers vous prochainement. Enfin, il y a un autre programme avec le Centre international pour le développement des politiques migratoires. C'est une structure, ICMPD, c'est une structure européenne. Et nous avons déposé un dossier en partenariat pour permettre à ce que la communauté comorienne, la diaspora comorienne puisse bénéficier de ces dispositifs européens. Je vais aller un peu plus vite puisqu'on me le demande pour vous dire que on a un rendez-vous important et le représentant de l'UNACOF en a parlé tout à l'heure, c'est l'organisation de la Journée internationale des migrants et des migrantes qui se passera régionalement à Marseille. La Journée internationale des migrants et des migrantes, c'est une journée onusienne qui est chaque 18 décembre. Et cette journée se permet à réfléchir et à faire des propositions, un plaidoyer concernant la protection des migrants et des migrantes et de leurs familles. Donc au niveau du forum, on fait des séances en région et on demande à nos membres d'avoir cette dynamique en région pour avoir un retour au niveau national. Et l'année dernière, nous avons eu le plaisir d'avoir la sénatrice Corinna Siguet qui était avec nous pour la Journée internationale des migrants et des migrantes 2023, ainsi que le sénateur Akli Melouni. Et donc, la Journée internationale des migrants et des migrantes, c'est un point important. Ce sera le 14 décembre au Grand Contrôle dans le 12e. Mais c'est un plaidoyer important. Sur cette protection, il y a un certain nombre de pays, parce qu'il y a une convention derrière, une convention onusienne, sur un certain nombre de pays qui ont signé cette convention. Il se trouve que la France, notre pays également, n'a pas signé cette convention qui ouvre des droits pour les personnes migrantes. Pour pouvoir vous illustrer un peu ce qu'elle dit assez rapidement, c'est que les conditions que la France a mis en œuvre pour accueillir la population ukrainienne dans des conditions de guerre et de persécution, c'est exactement ce que demande la convention du 18 décembre, à ce que les pays qui la signent puissent créer les conditions d'accueil et de protection des personnes migrantes. Et depuis une dizaine d'années, depuis 2010, à chaque fois que nous faisons cette initiative, nous écrivons au président de la République française pour qu'elle puisse signer cette convention, parce qu'on a bien vu, par un exemple récent, que la France était en capacité de créer des moyens pour un accueil meilleur des personnes migrantes. Je vous remercie et je vous dis au 14 décembre. On passe la parole au consul général de Comores au Maroc, sachant que le président doit partir dans quelques minutes. C'est à lui de conclure. Merci beaucoup, monsieur le président du conseil départemental, madame la sénatrice, monsieur le gouverneur, monsieur le maire, représentant des différentes villes de France et membres de l'association. Salam alaikum. Je suis très ravi de me trouver là, puisqu'en général, c'est vrai, je suis consul général au Maroc, mais je me trouve à travailler beaucoup plus avec l'association des étudiants comoriens au Maroc, et pour organiser des activités dans le cadre justement de les préparer pour l'intégration, notamment dans tout ce qui est entrepreneuriat social, dans tout ce qui est prise de parole. J'essaie de m'intégrer beaucoup plus, de ne pas rester dans mes activités de consul général, d'autant plus que ce que vous venez de dire tout de suite, je suis aussi dans l'interaction de l'immigration, parce que vous savez que le Maroc, c'est un pays de transit. Donc, je suis confronté justement à ce problème d'immigration. Les RS, il y a 4 jours, j'étais en train de sillonner 5 villes de Maroc au Sahara pour voir si je peux trouver la dépouille de 3 jeunes étudiantes qui sont décédées en mer. Donc, vous voyez un peu, je traverse ça, ça fait 5 ans que je vis ça. Mais pour revenir à ce qui a été dit, j'étais très content de voir les jeunes. Ils sont en train de discuter de leur avenir, parce que les jeunes, c'est le moteur du développement, c'est l'avenir. Donc nous sommes appelés à un moment à disparaître. C'est eux qui seront les adultes de demain.
Mais je crois que par rapport, si je reviens un peu, je fais un petit recul par rapport à la communauté comorienne, j'ai suivi les interventions. Ce sont des associations de villages, ce sont des associations de régions. C'est-à-dire, moi je trouve qu'il y a une banquerisation justement des associations comoriennes. C'est-à-dire aujourd'hui, les associations comoriennes, il n'y a pas une structure. Quand je viens d'entendre l'UNACOF, ça me réjouit. Parce que ça veut dire que vous êtes en train de prendre un peu de hauteur. Parce que quand vous avez des interlocuteurs en France ou ailleurs, vous ne pouvez pas avoir 100 associations. Donc je crois que aller aujourd'hui à la réorganisation de la diaspora comorienne, je crois que c'est un intérêt important justement pour le pays où vous êtes, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, mais aussi pour le pays d'origine. Parce qu'il faut vous imposer là où vous êtes. Il y a 15 ans, j'étais à Sarcelles. On parlait de projets pour envoyer des jeunes titulaires de master, de BTS, pour aller travailler au Comores, on va les payer le SMIC. Et j'ai dit à ces enfants-là, j'ai dit, ils sont en train de vous mentir. Quand vous allez partir au Comores, que vous allez sortir votre voiture de la douane, il faut avoir des sous-tables. Vous n'aurez pas de mécanicien, il faut vous imposer là où vous êtes. Vous imposez là où vous êtes, il faut participer dans les associations, dans les syndicats et dans les partis. Parce que demain, vous pouvez faire le lobby pour les Comores. Donc, je pense que c'est très important. Mais comment faire dans une société où, au niveau des familles, on ne parle que l'éternel retour? Bon. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les hauts cadres, les intellectuels comoriens ne sont pas intégrés dans ces structures. Pour vous montrer de suite ces stories. Parce que je crois que si aujourd'hui les jeunes, aujourd'hui, l'exemple, je prends un exemple parce que je suis chimiste de formation. Si aujourd'hui il y avait l'association des chimistes comoriens ou des biochimistes comoriens, donc vous allez vous retrouver comme elle a travaillé dans tout ce qui est droit. Donc, association des juristes comoriens, même en herbe, ne vous en faites pas. C'est là où vous allez grandir. Parce que vous trouvez de l'intérêt, parce que c'est votre passion. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, comment ne pas se désintéresser d'une association de bénévolat, puisque le trop de bénévolat, tout le bénévolat. Il faut aller créer quand même quelque chose qui va vers l'économie sociale, l'entreprise sociale, pour que ces jeunes puissent s'intégrer, mais qui deviennent aussi demain, qui créent leur start-up aussi en France, à Saint-Denis. Parce que cette expérience-là aura un impact pour leur pays d'origine. Je ne parle pas des Comoriens de ce plan, mais leur pays, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à dire, il faut qu'il y ait un autre narratif pour les Comores. Il faut qu'il y ait un autre narratif pour la diaspora. Donc, mon idée, c'est quoi aujourd'hui? C'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pour restructurer, réorganiser cette diaspora qui est un peu disparate. Donc, comment les organiser? Parce que j'ai eu la chance de vivre un pays comme le Maroc, où sa diaspora est très structurée. Donc, je profite pour vous dire que c'est plaisir de me trouver là-dedans et d'échanger parce que je suis là aussi dans le cadre d'une association qui a pu bénéficier d'un fonds de la trésorerie française pour le traitement des déchets à Volo-Volo. C'est la première association, c'est la première fois qu'une association va avoir une usine. Parce que je savais bien, en tant que chimiste, je participais dans tous les ateliers et les conférences des déchets. On nous parlait des traitements des déchets et des valorisations, mais on n'a jamais eu une unité de traitement. Je suis là parce que l'association a pu bénéficier sur 60 projets qui étaient déposés à Madagascar. Donc, le projet qui s'appelle Provad a eu un financement. Il a élu meilleur projet innovant en utilisant une technologie française pour le traitement des déchets. Et l'unité, l'une des exemples de cette unité se trouve à Vitry-sur-Seine pour traiter les déchets des cantines scolaires. C'est pourquoi je suis là, donc j'essaie de voir avec le gouverneur. Donc merci beaucoup. Et je crois qu'on aura beaucoup de choses à se dire avec les jeunes parce qu'il y a de quoi à se dire. Merci. On passe la parole à Madame la sénatrice. Bonjour à toutes et tous. Je veux d'abord remercier le président Abdellah Ibrahim pour son invitation. Juste quelques mots pour vous dire que je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui parce que je crois beaucoup à l'organisation des communautés des diasporas, non seulement pour faciliter l'intégration, la réussite de tous les Comoriens qui vivent en France et en particulier sur les territoires en Seine-Saint-Denis, mais aussi bien sûr pour
renforcer les liens entre nos deux pays et aider au développement des Comores. J'ai, en plus d'être sénatrice de la Seine-Saint-Denis et donc d'être forcément sensible à la réussite et à l'implantation ici des Comoriens sur notre territoire, j'ai aussi un lien un petit peu particulier avec cette région, puisque moi je suis née, j'ai grandi à l'île de la Réunion, et je crois donc beaucoup à l'importance du développement du lien, du renforcement du lien entre la France et les Comores pour le développement de cette zone océan Indien. Et comme nous avons un gouvernement, déjà c'était le cas les dernières années, ça ne s'améliore pas actuellement, un gouvernement qui n'est pas très réceptif à la question de gérer de manière intelligente la question des flux migratoires, d'améliorer les questions de coopération au niveau diplomatique, au niveau politique. Je crois que votre rôle est d'autant plus important parce que c'est peut-être les voies citoyennes qui vont ouvrir la porte à travers les coopérations culturelles, sportives, économiques, pour renforcer ces liens dont nous avons absolument besoin. Merci à toutes et tous. La parole à Monsieur le gouverneur de l'île de Ngazija. Monsieur le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Madame la sénatrice de la Seine-Saint-Denis, Monsieur le maire de Bobigny, Monsieur le représentant du maire de Montreuil, Messieurs le président du Forum, Messieurs les représentants de l'Union des associations comoriennes de France, chers élus, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, distingués invités, bonjour. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de la 12e édition du Forum des partenaires de l'accord de partenariat entre le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et l'île de Ngazija. En tant que gouverneur, ma mission est de porter les aspirations et les espoirs de notre population. Élu avec la volonté de renforcer le développement durable et la coopération internationale, je suis déterminé à faire de Ngazija un modèle de solidarité et d'innovation. C'est dans ce contexte que nous avons établi des partenariats stratégiques comme celui avec la Seine-Saint-Denis qui nous permettent d'échanger des idées, des ressources et des compétences au service de nos citoyens. Je souhaite d'abord exprimer ma reconnaissance envers les initiateurs de ce forum. Votre engagement indéfectible et votre soutien continu sont des piliers essentiels à la réalisation de notre coopération décentralisée, qui s'inscrit dans une démarche de solidarité internationale et de développement local. Grâce à vous, nous avons pu construire un pont entre nos deux territoires, une passerelle d'échange culturel, économique et humain. Je tiens également à saluer la volonté constante du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et les efforts remarquables déployés depuis la signature de la phase du protocole d'accord de ce partenariat. Ensemble, nous avons engagé des projets significatifs qui répondent à des enjeux cruciaux pour nos populations, parmi lesquels je suis fier de mentionner les formations des praticiens médicaux, le Festival des communes, qui consiste à un concours artistique et qui met en lumière les talents émergents de notre jeunesse, tout en valorisant notre patrimoine culturel. C'est un véritable vecteur d'identité et de fierté pour notre communauté. Ce projet a suscité un engouement sans précédent au sein de la jeunesse et nous souhaitons revoir ensemble comment pérenniser ce lieu d'espoir pour la jeunesse engagée dans ce domaine. 3. Il y a la riposte contre la Covid-19. Grâce à votre soutien, nous avons pu bénéficier d'une aide substantielle pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent. Cette collaboration a permis de protéger nos populations et de renforcer notre système de santé. 4. Il y a l'Observatoire de lutte contre la violence faite aux femmes et aux mineurs. Un projet vital qui vise à sensibiliser et à agir contre ces fléaux qui touchent nos sociétés. Nous devons continuer à œuvrer ensemble pour protéger ce public cible, surtout par la protection sociale et économique,
pour que ces victimes soient autonomes à leurs besoins de survie. Il y a la station d'épuration à l'hôpital de Mitsamuli, un projet novateur qui répond à des enjeux sanitaires cruciaux. Ce projet pilote est le premier dans notre pays. En assurant une maîtrise rationnelle de l'eau et assainissement, nous améliorons les conditions de vie de nos concitoyens et préservons notre environnement. Je souhaite également donner une mention spéciale à la diaspora comorienne de Seine-Saint-Denis, notamment à la plateforme des associations comoriennes de la Seine-Saint-Denis et à l'Union des associations comoriennes de France. Votre implication dans ce processus de développement est incontournable. Vous êtes des acteurs clés qui enrichissent notre coopération par votre dynamisme, votre créativité et votre engagement désintéressé. Votre rôle dans l'accompagnement de ces accords et dans le soutien aux projets locaux est inestimable. Je suis d'autant plus heureux d'apprendre par le forum, lors de mon précédent voyage ici, que votre expérience a permis de mettre en œuvre le processus de restructuration de la diaspora comorienne en France. C'est un défi que notre gouvernorat s'engage avec les partenaires pour y apporter notre soutien. C'est ainsi que notre ambition partagée pourrait réaliser des avancées significatives et bénéfiques à nos deux territoires. Ainsi, je souhaite que nous continuions à renforcer notre coopération. Je vous propose de nous unir pour développer de nouveaux projets qui répondent aux priorités de nos territoires et aux besoins de nos populations. Ensemble, nous pouvons innover et créer des solutions durables au profit de nous tous. En regardant vers l'avenir, il est essentiel de discuter des perspectives que nous souhaitons donner lors des prochaines assises nationales de la coopération décentralisée. Ces assises, prévues pour le premier semestre de 2025, seront l'occasion de faire un bilan approfondi de ces 10 années de coopération, d'évaluer nos réussites et d'identifier les axes d'amélioration pour l'avenir. Nous explorerons comment renforcer les liens entre nos territoires en matière de développement économique, culturel et de la santé et de l'éducation. Ma vision pour Ngazija s'inscrit dans le cadre du plan Comore émergent qui vise à transformer notre île en un modèle de durabilité et de prospérité. Ainsi, je souhaite que nous continuions à renforcer notre coopération. Et pour conclure, je sollicite votre soutien, ainsi que celui de toutes les institutions partenaires, en particulier le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, ici présent, et le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, sans oublier la CTU France, pour agir ensemble. Je vous propose que nous puissions organiser à Moroni, dans le premier semestre de 2020, ces assises dont je viens de parler. Cet événement serait l'occasion de faire le bilan de ces 10 années de coopération décentralisée. Ensemble, continuons à bâtir des ponts de solidarité et d'amitié entre nos deux territoires. Ensemble, faisons de la coopération décentralisée un levier de développement et un symbole d'espoir pour nos populations. Je ne pourrais finir mon propos sans rendre un vibrant hommage à la diaspora comorienne, plus particulièrement celle de la Seine-Saint-Denis, et surtout nos élus, mais les élus d'origine comorienne, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Vive la coopération, vive Ngazija et vive la Seine-Saint-Denis. Je vous remercie. Maintenant, on passe la parole à Monsieur le Président du Conseil départemental. Merci, merci à vous toutes et vous tous. Vous avez les uns et les autres dit déjà beaucoup de choses, donc je vais pas être très long. Je voudrais bien sûr saluer à mon tour l'ensemble des personnalités présentes, donc et dire au gouverneur de l'île de Ngazija à quel point on est très heureux de vous accueillir ici en Seine-Saint-Denis, saluer mes amis, les élus de Seine-Saint-Denis, chef Corinne Narassien, donc sénatrice, le maire de Bobigny, en particulier en charge de la coopération décentralisée
au département, mais aussi Belaïd Belredine, qui en plus d'être élu de Montreuil, il est aussi vice-président, il l'a dit, en charge de l'écologie urbaine. Monsieur le consul, on est heureux de vous accueillir également. Le tout-puissant, le président du Forum, mais il y a de très nombreux élus aussi de Seine-Saint-Denis, vous l'avez vu, d'origine comorienne ou non, puisque notre élu de Stein, mais également d'autres élus de Stein, et puis mon binôme au département, Zainaba Saïd-Anzoum, conseillère départementale, déléguée, elle, chargée du sport. Je vois aussi Bakar Swami, maire adjoint de la Courneuve, et puis Marou de Couré, le premier maire adjoint de la Courneuve, qui travaille à nos côtés au département aussi sur ces questions de coopération décentralisée, d'autres élus de Montreuil. Vous êtes très très nombreux, j'espère que je ne vous oubliez personne, Monsieur le Président de l'Union nationale des associations comoriennes de France. Ce que je veux vous dire vraiment plusieurs choses. D'abord, si vous êtes aussi nombreux représentés dans les institutions nationale française, c'est aussi l'illustration finalement de votre place pleine et entière dans la République française et dans ces institutions. Donc c'est aussi, je crois, un signe à la fois de la vitalité de votre engagement démocratique, citoyen, social, et puis un signe aussi, je le crois, je l'espère, de la vitalité de nos institutions et du fait que la Seine-Saint-Denis en particulier, eh bien, la représentativité de la population de la Seine-Saint-Denis, eh bien, j'ai envie de dire, elle s'améliore, elle se développe et elle fait aussi en sorte que bien, nos institutions et leurs élus, eh bien, elles soient à l'image de la diversité de la population de ce département. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous dire quelques mots aujourd'hui, d'autant plus, je dois l'avouer, je dois le confesser, l'année qui vient de s'écouler, où j'ai été très préoccupé par la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques en Seine-Saint-Denis, n'ont pas permis peut-être d'être aussi présent auprès de vous que j'essaie de l'être régulièrement, et donc je m'en excuse, mais j'avoue que finalement, revenir après quelques mois comme ça auprès de vous est assez instructif. Je vais vous dire pourquoi. Je vais quand même revenir sur ce qui nous lie depuis si longtemps, et je remercie Ibrahim Ouetti, le président de la plateforme, que je n'ai pas salué en plus, d'avoir fait ce petit rappel historique, mais nos liens sont anciens, notre coopération est ancienne, et nous avons voulu avec Abdel renouveler en permanence cette coopération décentralisée, nos relations internationales avec les différentes diaspora représentée en Seine-Saint-Denis, parce que il nous semblait que ce qui fait la force de ce territoire, Abdel l'a dit, c'est à la fois sa jeunesse, sa diversité, et qu'il fallait aussi que notre politique de coopération décentralisée, eh bien, elle soit à l'image de ces liens qui nous unissent à une population aux origines diverses. Et donc, on a développé cette coopération avec les Comores, on a développé depuis quelques années une coopération et des échanges avec le Sénégal, puisque très heureux de la qualification, Monsieur le Président du Comité national olympique, de l'équipe des Comores à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a un autre événement qui attend l'Afrique et auquel nous sommes très attentifs en 2026, c'est les premiers Jeux olympiques de la jeunesse qui seront organisés à Dakar. Et compte tenu du lien et, je vais dire, de l'expérience, de l'expertise qui est la nôtre dans l'organisation d'un grand événement comme les Jeux olympiques, on a créé des liens aussi dans la perspective de ce grand événement, à la fois avec la ville de Dakar, mais également avec le Sénégal et avec un autre département, avec un département du Sénégal, le département de Ziguinchor en Casamance. Et donc, ça doit être aussi un moment à travers ce projet, eh bien, de créer de nouveaux liens avec l'Afrique et singulièrement avec le Sénégal. Ce que je veux dire, c'est que ce qui fait la force, vous l'avez dit tous, et donc je veux pas être trop long, mais ce qui fait la force justement de la coopération que nous avons développée depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, s'agissant des Comores, c'est cette articulation à la fois entre notre institution, les institutions comoriennes, les institutions locales comoriennes,
mais aidé par cette structuration des associations de la diaspora comorienne. Ça, c'est une force particulièrement importante. Et donc, bien évidemment, au-delà de la dispersion des associations, le regroupement grâce à la plateforme est pour nous un atout majeur parce que ça permet justement d'avoir un interlocuteur qui regroupe l'ensemble des associations et du coup, je crois, de porter des projets utiles. On en a porté de très nombreux dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'égalité femmes-hommes, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la gestion des déchets, et donc il faut pouvoir poursuivre. C'est aussi grâce à ce partenariat, à sa structuration, et bien que nous avons, vous y avez fait référence, développé une initiative, Anne Gazidja, avec d'autres territoires d'ailleurs, par le monde, puisque je crois qu'il y a le Mexique, je crois qu'il y a aussi le Vietnam, il y avait nos villes partenaires en dépit palestiniennes, donc Jenny, Kakilia et Tulkarem, en dépit malheureusement des difficultés bien compréhensibles qu'ils rencontrent aujourd'hui compte tenu de la guerre faite par Israël. Donc cette initiative sur les territoires protecteurs des femmes victimes de violences, c'est grâce à notre partenariat que nous avons pu le développer. On a signé une nouvelle convention en 2024 et donc elle va nous permettre, je crois, de continuer d'approfondir nos liens, justement avec ce soutien qui vise à la fois pouvoir poursuivre des projets sur place, mais aussi d'aider, disons-le, à contribuer au développement de notre coopération, mais aussi de développer les liens avec les associations qui se structurent ici pour une action visant à développer des projets ici. Et je veux le dire parce que ça m'a beaucoup frappé. Je disais que ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à cette rencontre annuelle. Et d'abord, j'ai été frappé par le renouvellement, et disons-le, on peut se dire des choses comme ça, le rajeunissement aussi de celles et ceux qui s'engagent dans l'action associative ici et là-bas. Et l'intervention de Madame, que je montre du doigt, c'est pas poli, mais excusez-moi, je ne connais pas votre Nafissa, Madame qui disait à juste titre que bien sûr, quand on est issu des diasporas, on a ce souci permanent de son pays d'origine, de son développement, de la lutte contre, y compris les inégalités qui demeurent dans des pays émergents ou en développement, mais qu'un des enjeux, c'est aussi pour beaucoup d'entre vous des questions qui se posaient pas forcément de la même manière il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, 50 ans, pour une diaspora qui s'installe, c'est finalement la vie ici. Parce que bien souvent, et j'espère que je ne choquerai personne en disant ça, monsieur le gouverneur, mais désormais, la communauté de celles et ceux qui sont dans cette salle, c'est d'être souvent 100% français, 100% comorien, et de faire sa vie ici, de construire son destin ici, tout en étant très préoccupé, bien sûr, du développement de son pays d'origine ou d'origine de ses parents. Et c'est une question d'ailleurs qui nous intéresse aussi, nous, ici, et bien évidemment, ça pose aussi des questions sur la manière dont on assure la pérennité de la coopération décentralisée, parce que quand elle repose sur les premiers arrivés qui n'ont pas forcément, qui n'auront leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, ils n'auront pas forcément le même lien, le même souci, la même préoccupation, et donc c'est aussi pour ça que c'est important de structurer ce partenariat, structurer la coopération décentralisée pour que elle puisse survivre, j'ai envie de dire, à toutes celles et tous ceux qui l'ont initié quand peut-être plus que leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants demain, et ils n'auront pas tout à fait les mêmes préoccupations. Donc vraiment, merci à vous toutes et vous tous. Nous, on est bien déterminés à continuer ce partenariat, et Abdel fait ça très bien, et donc il est très, très engagé à vos côtés.
Belaïd Bedreddine a dit quelque chose aussi de très juste, c'est que nous, on est très soucieux en Seine-Saint-Denis, effectivement, de la question du réchauffement climatique, parce que, il faut le dire, ce sont d'abord les populations les plus fragiles, les plus vulnérables, qui vont être les premières concernées, alors qu'elles sont les moins polluantes. C'est les premières qui vont être concernées par les conséquences de ce réchauffement climatique. Mais finalement, c'est pareil au sud, et donc c'est pareil pour les Comores. Et donc cette question-là, je crois vraiment qu'elle doit maintenant aussi être un des axes importants des projets de coopération décentralisée qu'on développe, cette lutte contre le réchauffement climatique qui va frapper fort dans les territoires vulnérables, auprès des populations vulnérables. C'est vrai en Seine-Saint-Denis, mais c'est vrai aussi, bien sûr, dans un pays comme les Comores, et donc ça doit, je crois, être aussi un enjeu. Et bien sûr, je partage totalement l'observation de politique plus globale, nationale et internationale faite par notre sénatrice. Il n'y aura pas d'issue à un certain nombre de débats, et moi je me désole finalement de la pauvreté de la réflexion des autorités françaises. Je ne me permettrai pas de porter de jugement sur les autorités comoriennes, mais de la pauvreté de la manière dont la France imagine ses relations avec cette relation du monde. Parce que bien évidemment qu'il n'y aura pas d'issue possible dans nos relations tant avec l'archipel des Comores, et quand je pense à l'archipel des Comores, bien évidemment j'ai en esprit la question des relations avec Mayotte. Il ne peut pas y avoir d'issue de cette situation si on n'aborde pas la question de manière globale, avec toute cette zone de l'océan Indien, de l'archipel des Comores, de la Réunion, de Madagascar. Et donc il faut que nous fassions preuve les uns et les autres d'imagination, y compris sur le plan institutionnel, pour imaginer quelque chose bien qui nous permette de penser le développement et l'avenir de cette zone de manière intelligente, nouvelle, moderne, innovante, solidaire, pour permettre le développement de cette partie de l'océan Indien. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil. Désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps avec vous. En tout cas, nous sommes très, très heureux et merci encore de votre participation en tant que partenaire. Mais encore, j'ai redit encore nos remerciements aux associations, les représentants venus de provinces, ceux d'ici, de Paris, parce qu'il y a Paris 14e qui est là. Pardon. Bon, notre association Ilang Ilang, veut que je précise Ilang Ilang de Hambourg. Voilà, en force. Merci, on va continuer éventuellement sur le débat, puisqu'il y a beaucoup de gens qui voulaient intervenir. Donc, mais je fais ça aussi. Je partenaire qui voulait partir, donc. C'est un plaisir de venir. Je parle d'eux. Moi, je ne sais pas ce que je parle à la famille, puis nous le dire. Du 26 au 10 là. J'en ai le dire. Ça va. Elle est bien. Oui, je sais. Je l'ai déjà découvert. Ça va. C'était un plaisir. Monsieur le gouverneur,
Ça sera pas possible. On arrive. Ah oui,